Est-ce que souffrir en thérapie, c'est forcément avancer? Pas toujours. Et c'est une confusion fréquente, surtout chez les personnes très connectées à leur douleur. Aujourd'hui, je veux vous parler de la différence entre revivre sa souffrance et la transformer pour de vrai. Dans un processus de reconsolidation thérapeutique, après avoir identifié un pattern à transformer, on entre dans la phase B. On explore la mémoire émotionnelle pour découvrir et intégrer pourquoi il est nécessaire, ou plus fort que nous, de réagir ainsi. On met des mots sur des ressentis profonds. On découvre les règles internes implicites du cerveau, comme si je dis non, je perds l'amour, ou ressentir me rend vulnérable. Cette étape est nécessaire. Mais si le patient est seul à l'intérieur de la scène, sans observateur actif, il peut se fondre dans sa blessure au lieu de l'intégrer. Et là, il s'y noie. Certaines personnes sont si fusionnées avec leur partie blessée qu'elles tournent sans fin dans leur douleur. C'est comme être dans une pièce sombre. On connaît chaque recoin, chaque angle de mur. On croit qu'en les revisitant encore et encore, on va finir par trouver la sortie. Mais en fait, on fait juste tourner en rond dans le noir. On ressent, on pleure, on se rappelle, parfois intensément, mais rien ne change vraiment. Un vrai processus thérapeutique, celui qu'on cherche avec la reconsolidation thérapeutique de la mémoire, c'est un mouvement différent. Ce n'est pas juste ressentir, c'est ressentir à partir d'une autre partie. C'est un peu comme de plonger en apnée dans un lac profond pour aller chercher un trésor. Si on y va sans corde, sans témoin, sans air, on finit par se perdre dans les algues. Le rôle du thérapeute et de la part adulte du patient, c'est justement d'être cette corde, ce fil qui relie à la surface, celui qui permet de rester dans l'exploration sans devenir l'émotion elle-même. Quand on est trop fusionné à la partie blessée, il n'y a plus de regard intérieur. On est dedans, on subit, on s'épuise. Et le pire, c'est qu'on croit que ça travaille, alors qu'en fait, on tourne dans une boucle qui confirme la blessure, au lieu de la rendre explicite. La clé, ce n'est pas d'éviter l'émotion, c'est d'y aller avec un témoin vivant à l'intérieur de soi. Dans cette phase, on veut garder un double regard. Un regard depuis la part blessée, qui ressent sincèrement, et un regard depuis la part observatrice, qui comprend, soutient, nomme, voit les liens. Ce double regard crée l'espace nécessaire pour que les vérités émotionnelles des schémas émergent et s'intègrent. La vraie transformation ne peut se produire que si l'étape B a été traversée sans s'y noyer. Si vous vous demandez, suis-je en train de guérir ou juste de souffrir encore? Posez-vous ces questions. Est-ce que je revis encore et encore la même douleur sans mouvement nouveau? Est-ce que je ressens un effet de boucle ou une perception nouvelle? Est-ce qu'après mes séances, quelque chose bouge, se relâche, s'éclaire? Un vrai processus thérapeutique laisse des traces. Parfois un soulagement, parfois une prise de conscience, parfois une paix étrange qu'on n'avait jamais ressentie avant. Beaucoup de patients, surtout s'ils sont fusionnés à leur partie blessée, s'enlisent à cette étape. Ils croient qu'ils avancent parce qu'ils ressentent beaucoup, mais ils tournent en rond dans une mer émotionnelle sans témoin actif. Être bouleversé ne veut pas dire que ça avance. Le vrai mouvement, c'est quand quelque chose se réorganise intérieurement, même légèrement. Vous avez le droit d'avoir besoin d'un guide dans cette plongée. La thérapie n'est pas un test de résistance à la douleur. Elle est un espace de rencontre entre votre blessure et votre part capable de l'embrasser sans se confondre avec elle.